Coucou à toutes et à tous, c'est Nathalie pour la vidéo du dimanche. Donc aujourd'hui nous allons parler du sport. Moi, il y a un peu plus de 20 ans maintenant, à l'époque on m'avait dit oh là là il faut arrêter le sport. Ce qui, je l'avoue, m'arrangeait énormément puisque je n'aimais pas le sport. Je pense que si j'aimais pas, c'est aussi parce que j'avais certaines difficultés liées à la maladie, mais comme on ne savait pas que j'étais malade, dans ces cas-là, à l'époque, les profs de sport ne cherchaient pas à comprendre. C'était t'es bon, t'aimes le sport ou t'es un gros naze et on te fout dans un coin. Voilà, donc je faisais partie des nuls. donc voilà, maintenant les choses ont beaucoup changé puisque maintenant on vous invite à faire du sport. Donc c'est très bien puisque ça permet de faire que le muscle s'atrophie le moins possible. Alors, faire du sport, certains vont dire bah oui mais moi je peux pas. Alors c'est vrai qu'il faut réussir à trouver le sport qui est adapté à vous. Certains ont la chance, et tant mieux, de pouvoir toujours courir, de pouvoir faire le sport qu'ils veulent, et bien tant mieux qu'ils continuent. Maintenant pour les personnes comme moi qui ne peut pas poursuivre un effort, qui ne peut pas faire grand chose, il existe le yoga par exemple. Le yoga c'est très bien. Moi je sais que bon, là j'ai arrêté, mais j'avais une prof de yoga à qui j'avais parlé du problème quand j'arrivais pas à faire quelque chose, il n'y avait pas de souci. Je le faisais vraiment comme je pouvais. Il y a le Pilates. Alors moi Pilates j'ai jamais fait, mais j'ai pu discuter avec plusieurs jeunes femmes notamment qui le pratiquent. Vous voyez avec le Pilates. La cryo, on m'a dit, alors ça je ne connais pas, donc à voir. Et puis alors la natation. Alors la natation, qu'on soit malade ou pas, pour moi c'est un des meilleurs sports. Peut-être le meilleur, je ne sais pas, parce que ça fait travailler tout le corps. Perso, la natation, j'ai un souci, c'est que quand je suis dans l'eau, je suis super bien. C'est là où je suis mieux, puisque votre corps est léger. Moi, je ressens plus rien. Mes jambes, c'est génial. Enfin, la natation, c'est top. Le seul problème, c'est pour sortir de la piscine. Parce que alors là, par contre, je pèse 3 tonnes, tous les kilos que j'avais perdus dans l'eau, je les reprends démultipliés au sortir de l'eau. Donc c'est vrai que la natation, c'est bien, mais dans la mesure du possible, c'est mieux d'être accompagné parce que au moins la personne qui vous accompagne peut vous aider à sortir de l'eau. Renseignez-vous aussi, il y a des piscines, nous en tout cas, où j'habite à Lorient, les piscines le font. J'ose espérer que c'est partout en France, où vous pouvez avoir un fauteuil roulant à la piscine, puisque de toute façon le vôtre, il ne peut pas y être puisqu'il vient de l'extérieur, donc il est sale, il amène des bactéries, mais on peut vous prêter un fauteuil roulant, donc au moins ça vous permet d'aller de l'accueil jusqu'à l'eau. Donc ça c'est quand même une très bonne chose. Moi je sais que je l'ai déjà utilisé et c'était bien pratique. Donc voilà, mais si vous n'avez pas la possibilité d'avoir un fauteuil, moi je sais que des fois j'y vais avec ma canne, voilà, essayez d'y aller avec quelqu'un, mais sinon c'est vrai que la natation dans l'absolu c'est top. Et puis pour ceux qui ont toujours la possibilité d'avoir leurs bras, vous avez le kayak, l'aviron, il y a tellement de sports que je pense qu'il y en a un qui est plus ou moins adapté, plus ou moins, qui est adapté à vous. Donc essayez de voir ça, mais le yoga en l'occurrence, l'avantage c'est que vous en parlez bien à votre prof pour pas qu'il vous dise allez il faut y aller, il faut y aller. Non, si vous pouvez pas y aller, vous pouvez pas y aller. Moi je sais que je vois un kiné 2 fois par semaine. Le kiné, je fais du vélo, mais du vélo assise, en position assise, quoi, pas en position de vélo. Je fais certains mouvements de musculation pour les jambes et tout. Et ça m'a permis, là, le kiné, j'ai commencé cette fois-ci. Je n'avais fait auparavant, mais je vais laisser tomber. Là, le kiné, ça fait quelques mois que j'en fais. Et ça m'a vraiment permis de pouvoir remarcher. Tout est relatif, mais un petit peu quand même. Ça m'a beaucoup aidé en fait.
Et puis sinon, pour l'anecdote, il n'y a pas longtemps, il y a mon fils qui m'a demandé il m'a dit, est-ce que tu sais courir? J'ai souri. Et puis je lui dis, bah écoute, j'ai su, mais je pense que non, j'en suis incapable. Donc j'ai essayé de courir, bon ça l'a fait rire, hein, puisque de toute façon je suis incapable de courir. Je suis comme un bébé à qui on apprend, un petit enfant à qui on apprend à marcher. Je ne peux plus. Ce mouvement-là, il m'est totalement inconnu et j'en suis incapable. Et alors là, ça n'a pas attrait au sport, mais c'est malgré tout quand même physique. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé la question, parce que moi j'y pense régulièrement et je me dis que je dois être un petit peu, un peu anormale, mais ça je le savais. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question quand vous voyez des gens debout, quand je vois plein de gens debout, moi je suis assise sur mon fauteuil, donc je les regarde tous, et je me dis, mais comment ils font pour tenir debout? Comment ils font pour rester comme ça aussi longtemps? Parce qu'il y a des gens, comme mon mari par exemple, mais beaucoup d'autres qui sont capables de rester des heures debout. Et je ne sais pas comment les gens font. Donc je sais, c'est une question complètement débile, aberrante, tout ce que vous voulez, mais très sincèrement, je me pose très souvent cette question. Donc voilà, c'était pour l'anecdote du jour. Donc voilà, donc le sport, je vous dis, c'est à l'inverse de ce qu'on a dit il y a X années, c'est désormais très important. Donc essayez de trouver un sport qui est adapté à vous, si c'est les jambes qui merdouillent chez vous, ou les bras, voilà, en fonction, mais pour limiter justement l'atrophie si malheureusement vos jambes, vous ne les sentez plus, au moins faites que les bras, enfin bon, il faut vraiment essayer de faire du sport, et puis ça fait aussi du bien de toute façon pour la tête de toute façon, donc voilà. J'ai encore oublié, voilà, non, je ne le vois pas sous les yeux, la petite affiche que je voulais vous montrer pour Vannes, pour le 21 janvier, donc je le rappelle, donc samedi prochain, au Palais des Arts et des Congrès. Je ne sais toujours pas si j'y vais ou pas, je ne sais pas, voilà. Merci infiniment pour toutes les félicitations que j'ai eues par rapport à l'article de journal donc, qui est paru vendredi dans Ouest France. Je pense que la journaliste a dû photoshopper la photo, parce que pour une fois je me trouve bien en photo, c'est tellement rare pour le souligner. Donc vraiment merci pour... je ne sais pas combien de messages j'en ai eu, plus d'une centaine, enfin, c'est assez impressionnant. Donc oui, je suis contente, et puis je vais continuer. Et puis là j'ai un autre projet, mais pour l'instant je n'en parle pas, qui devrait se concrétiser d'ici un mois à peu près. Et j'espère que ça va marcher pour continuer de faire parler de notre maladie. Donc voilà, donc pour l'instant, j'en parle pas plus parce que tant que les choses ne sont pas faites, je préfère pas m'avancer. Mais j'espère pouvoir vraiment encore une fois faire parler de notre maladie, mais là, bien. Donc je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un bon dimanche. Moi, à la maison, je ne sais pas, il y a dû y avoir une bombe qui a été jetée parce que là, j'ai une journée entière de rangement. Donc, plein de gros bisous. Bon dimanche. Et puis, je ne sais pas de quoi on va parler mercredi. Maintenant, je ne sais plus rien. Voilà. À bientôt.